Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vidéo tutoriel en couture de la robe chemisier Merva. C'est un patron couture qui est sorti pour l'automne-hiver, mais vous pouvez tout à fait décliner au printemps ou même couper avec une version manche courte pour l'été. C'est un patron en robe chemise dans lequel vous pouvez réaliser trois versions colle. Donc ici sur les images, vous pouvez voir une colle pointue, la colle lavalière et on a également un col arrondi. Pour ce tutoriel, je vais réaliser la version de manche avec longue poignée et version bouffante avec un fente indéchirable. Mais vous savez que vous pouvez également réaliser une version élastiquée car il y a dans le patron une autre version de manche qui va être simplifiée pour que vous puissiez facilement coudre ce modèle. Allez, c'est parti pour la couture de ce modèle. Donc avant tout, vous allez venir découper différentes pièces du patron. Donc moi pour cette version, j'ai découpé le col lavalière mais également un col arrondi. Je vais monter les deux pour vous montrer les montages pour les deux versions. Vous allez thermocoller les pièces suivant les schémas techniques dans les livrets. Donc tout au départ, je vous montre, je vous demande d'apporter tous les crans assemblage et thermocoller les pièces. Donc si vous travaillez des tissus fluides, je vous conseille d'utiliser un thermocollant assez fin pour éviter de réaliser la structure trop cartonnée sur les tissus fins. Pour ce tutoriel, je vais utiliser un serge de viscose de chez Églantine et Zoé. L'avantage de ce tissu est que nous avons un endroit et l'envers de même couleur. Donc si toutefois nous avons une version robe que je vais coudre ici, si les boutons ne sont pas complètement fermés, s'il y a un petit vent qui soulève un petit peu, nous avons toujours les deux côtés pareils. Pour ce tutoriel, pour que vous voyez à quel moment je suis sur l'endroit des tissus ou sur l'envers des tissus, je vais tout simplement venir tracer au craie blanche les parties endroit et sur les l'envers, je mettrai aucun repère. Allez, c'est parti. On va commencer par assemblage les passants du patron Merva pour la version robe. Si toutefois vous réalisez une version chemise, dans ce cas-là, vous sautez l'étape des passants et de la ceinture, vous passez directement en montage du col. Pour les passants, vous allez découper les deux rectangles. Moi, sur ce tissu-là, j'ai réalisé un surjet sur un côté du rectangle car les tissus ils se filochent légèrement et je veux avoir une jolie propreté au niveau de mes finitions. Je replie en 3 fois mon passant, c'est-à-dire que je vais d'abord plier envers contre envers mon passant côté non surgé, hop, vers l'intérieur et je donne un coup de fer pour bien placer le pli. Et je replie par-dessus ma troisième côté avec le surjet et je fais attention pour que mon surjet il s'arrête à quelques millimètres avant le bord de mon passant pour qu'il ne dépasse pas quand je réaliserai les deux surpiqûres. Donc je viendrai surpiquer les lignes en parallèle de mon passant et je mettrai mon passant de côté jusqu'au assemblage sur la robe. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons piqué nos passants. Donc on obtient le passant avec les surpiqûres sur le devant et sur l'envers. Également, on a une jolie piqûre droite. Donc moi sur l'envers de ce tutoriel, je vais coudre avec un fil clair pour que vous puissiez mieux voir des étapes sur la robe. Mais comme vu que c'est un vêtement que je vais porter, j'ai décidé de faire temps sur le fil assorti au niveau du piqûre de ma robe. Maintenant, nous allons réaliser la ceinture. Donc, pour rappel, j'ai placé des masking tape sur l'endroit de mon tissu pour qu'on voit plus facilement l'endroit, car l'endroit et l'envers, il a la même couleur. Et je viens placer endroit contre endroit les deux ceintures, ce sont deux rectangles. Et je viens piquer les côtés, donc je viendrai les épingler
le côté, hop. Comme ceci, et je viendrai piquer les bords à 1 cm du bord. Je viendrai ouvrir les coutures au fer à repasser et on pourra après replier et renfermer notre ceinture. J'ai cousu la partie de côté de ma ceinture, donc on peut voir que je suis venue piquer ici ma ceinture sur les côtés, hop. Je suis venue ouvrir les coutures au fer à passer, les bien aplatir, et maintenant je vais le replier sur sa longueur endroit contre endroit. Donc là c'est mon endroit. Je vais maintenant enlever mes masking tape parce que sinon au fer à repasser ça peut laisser les marques. Et je viens tout simplement replier endroit contre endroit ma ceinture et je viendrai le épingler. Hop, donc je viens épingler en entier ma ceinture juste sur la partie, une des parties, je laisse à peu près 10 cm de l'ouverture car quand je finirai coudre de chaque bout à bout jusqu'à l'ouverture, c'est par cette ouverture que je pourrai retourner ma ceinture sur l'endroit. Hop, et voici ma ceinture est épinglée et maintenant je viendrai piquer à partir d'ici tout long, à savoir qu'une fois que je vais réaliser ici, il faut obtenir une jolie angle, mais vous pouvez vous amuser également pour réaliser une forme arrondie. Donc je vous conseille tout simplement de retracer la forme de la bout de ceinture que vous souhaitez obtenir. Tout à fait, vous pouvez faire une partie arrondie, vous pouvez réaliser un joli rectangle avec un angle droit. Dans ce cas-là, vous piquez, vous gardez bien votre aiguille plantée dans votre main, dans votre tissu, vous soulevez les pieds de biche de votre ouvrage pour pouvoir tourner le ouvrage sous votre pied de biche et répartir en couture droite tout long. On pense à s'arrêter, faire une marche avant-arrière pour bien arrêter notre couture sur la partie ouverture qu'on a laissée pour pouvoir retourner notre ouvrage et reprendre ici la couture sur tout long et réaliser la même forme qu'on souhaite sur le bout de la ceinture. Donc je vais aller piquer l'ensemble et je vais retourner l'ensemble sur l'endroit et la écraser au fer à repasser en la bien mettant en forme ma ceinture. Allez, c'est parti. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu l'ensemble. Donc je laissais l'espace pour pouvoir retourner l'ensemble sur l'endroit. Mais avant tout, on va venir cranter un peu les côtés. Donc si vous avez un angle droit, vous crantez votre angle. Si vous avez fait une arrondie, on vient dégarnir cette partie-là pour avoir quelque chose avec moins d'épaisseur. Pour qu'une fois qu'on va venir repasser au fer à repasser l'ensemble, que ça se place bien. Donc maintenant, je vais tout simplement retourner l'ensemble sur l'endroit et je vais repasser l'ensemble pour bien placer les coutures. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai cousu ma ceinture. Donc je suis venue par la suite repasser les coutures pour que ça soit quelque chose de net. Donc n'hésitez pas à repasser en deux phases votre ceinture si vous voulez avoir une jolie bord bien repassée. C'est-à-dire que d'abord je viens écraser au plein milieu ma couture pour que cette couture là soit bien aplatie. Et après je la rabats vers le haut pour que en deuxième étape pour qu'il se place bien la ceinture. Mais vous voyez, en fait le plus important c'est toujours d'avoir cette partie là bien repassée et écrasée. Donc maintenant ma ceinture elle est prête, je vais la mettre de côté avec mes passants et on va passer au montage du col selon le choix.
On va commencer par réaliser le col lavalière. Donc, c'est une des options de cette blouse robe Merva. Pour réaliser les cols lavalières, c'est un peu comme assemblage de la ceinture. Donc, ce qui va être très important, que vous rapportez bien avant de coudre l'écran d'assemblage qui vont vous permettre de définir début de l'encolure. Donc, c'est-à-dire que là, tout ça, ça va être pour notre encolure autour du cou. Et là, on a un cran milieu d'épaule qui nous permettra plus facilement répartir notre col. Donc, pour ce col, je vais enlever mes masking tape qui m'explique que ça, c'est mon tissu endroit, contre endroit. Donc, je vais les enlever parce qu'au niveau de repassage, ça va être un peu plus compliqué. Et je viens tout simplement placer mon col endroit contre endroit, hop, comme ceci. Et comme pour la ceinture, je viendrai coudre le petit côté de mon col qui va se positionner dans le dos au niveau du nuque. Donc, je suis venue le épingler et je viendrai piquer à 1 cm du bord et je viendrai ouvrir la couture au fer à repasser. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu et ouvert au fer à repasser les coutures du col lavalière. Et comme pour la ceinture, tout simplement, on viendra replier endroit contre endroit. Donc là, j'en ai ma couture milieu dos, donc au niveau du nuque qui est là. Et je viens placer endroit contre endroit. Et je viendrai épingler au niveau de mes crans. Donc, comme vous pouvez voir, on a notre cran milieu d'épaule, écran au niveau de l'encolure, hop, qui se trouve ici. Donc, cette partie-là, on va laisser ouverte. Et sur la reste partie, on va tout simplement venir épingler et coudre le col lavalière. Et maintenant, comme pour la ceinture, je viendrai piquer tout le long du bord, tout autour, jusqu'à l'arrivée à mon entrée d'encolure. Entre mes deux crans, je laisse l'ouverture, ce qui me permettra de retourner également sur l'endroit le col lavalière. Et je vais reprendre la couture ici tout long. Et je viendrai, comme pour la ceinture, dégarnir sur plus de couture pour pouvoir, une fois bien retourné sur l'endroit, bien repasser ensemble. Donc tout simplement, je viens piquer tout l'ensemble. Hop, je m'arrête entre mes deux repères, je laisse ouverture et je reprends la couture tout long du bord ici. Et je retourne sur l'endroit et je repasse. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu et repassé notre col lavalière. Donc on obtient des jolies pointes au niveau du col et la petite ouverture du montage à la encolure. Donc j'ai préformé le repli tel qu'il est pour la marge de couture. J'ai préformé la marge de couture en la repassant en continuité de mon col. Et ici, j'aurai tout simplement la partie que je viendrai coudre à mon encolure et l'autre viendra se rabattre sur l'encolure à l'intérieur quand on va finir réaliser le chemisier. Mais maintenant, on va passer à assemblage du col chemise. Maintenant, on va réaliser le col chemise. Donc, on va commencer par venir coudre endroit contre endroit le col. Donc, dans ce tutoriel, mon col, il a la version ronde. Donc, c'est une colle arrondie. Cependant, c'est la même technique du montage. C'est juste que vous allez avoir des pointes sur le col version pointue. Et je viens épingler endroit contre endroit mes deux tissus. Donc les deux tissus sont thermocollés. Hop, je épingle l'ensemble.
Pour les cols pointus, je vous conseille, et également pour les cols arrondis, redessiner 1 cm du marge de couture ici pour obtenir vraiment les deux pointes exactement pareilles. Et on vient coudre tout simplement, hop, l'ensemble à 1 cm du bord. J'ai cousu mon col, donc là on peut voir avec un fil clair la partie cousue. Maintenant je vais venir dégarnir une partie de mon col de marge de couture. Hop, donc là on peut même se permettre de cranter un tout petit peu également les arrondis. Et maintenant, je vais tout simplement, une fois que j'ai cranté l'arrondi, j'ai découpé, j'ai dégarni la marge de couture d'une des cols, je vais venir les retourner sur l'endroit. Hop. Donc en retournant sur l'endroit, je vais venir bien écraser la couture ici au fer à repasser pour vraiment aplatir ensemble. Je vais travailler cette couture également et je viendrai vraiment tout aplatir à plat. Pendant le temps que j'ai éplati l'ensemble de mon col, je vais venir prendre un pied de colle sur lequel je vais réaliser sur une partie de bas un repli de 1 cm sur la partie bas de mon pied de colle. Et voilà ce que ça donne une fois que nous avons repassé les cols. Donc ici, il faut vraiment bien aplatir les coutures pour qu'on ait une jolie finition au niveau du bord. Donc une fois que j'ai repassé, je replie mon col également pour m'assurer qu'on a la même forme ici. Je repère également mon milieu de col. Et maintenant, on va venir placer les cols en sandwich entre les deux pieds de colle. Donc, sur un des pieds de colle, on a réalisé un repli sur la partie basse, donc celle-là. Hop. Au premier pied de colle qui va être cousu à l'extérieur, de notre robe chemise, on va venir placer notre col. Donc, normalement, vous avez également l'écran sur le col qui vous indique sur quelle largeur il faut réaliser votre positionnement de col, mais sinon vous commencez toujours par les milieux de col avec milieu pied de col et on vient d'épingler. Une fois que j'ai épinglé mon col au pied de col, maintenant je pourrais venir placer par dessus le deuxième pied de col comme ceci. Hop, et je viens épingler l'ensemble. Donc je réépingle à nouveau l'ensemble pour que tout soit bien épinglé. Donc j'ai épinglé mon col avec mes deux pieds de colle et maintenant je viendrai piquer tout long du haut de mes pieds de colle en laissant bien la partie pied de colle qui est repliée, bien le replier, et je passerai ma couture par dessus. Donc c'est pareil que pour le col, je vous conseille, si vous êtes débutante, de prendre une craie blanche et retracer votre marge de couture de 1 cm pour vraiment obtenir quelque chose vraiment exactement pareil pour ce assemblage. Et après, je pourrai tout retourner et repasser. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu. Donc je vais retourner sur la partie du fil clair avec lequel je couds ce col pour que vous voyez mieux. Donc vous voyez. Et une fois que j'ai réalisé ça, je vais venir cranter légèrement la partie arrondie de mon col pour que ça se positionne mieux quand on va retourner sur l'endroit. Je vais dégarnir la partie du repli ici pour avoir moins des épaisseurs. Un tout petit peu. Hop. Et maintenant, on retourne notre pied de colle et les cols sur l'endroit. Hop, comme ceci.
Et là, je viendrai travailler au fer à repasser cette partie-là que je vais venir écraser au fer à repasser pour vraiment donner la forme à mon col ici. Donc, vous voyez, je viendrai vraiment repasser l'ensemble ici en formant une jolie arrondie ici et aussi là. Hop. Donc, je viens repasser et je garde toujours mon repli vers l'intérieur préformé car on viendra coudre à l'extérieur de notre encolure la partie où il n'y a pas de repli, cette partie-là à notre encolure de chemisier et ceci va permettre de se rabattre sur les coutures et on réalisera un point invisible à la main. Donc je vais ça repasser et je mettrai de côté mon col et on va commencer par assemblage de le corps de robe chemise. Maintenant, on va assembler le corps du vêtement. Donc, pour cela, on va prendre un empiècement du dos, endroit face à nous. Donc là, on a notre masking tape qui nous montre l'endroit des tissus sur lequel je viendrai placer endroit contre endroit mes deux pièces devant sur la ligne d'épaule. Donc, les pièces de devant, au début de livret, je vous montre qu'il faut thermocoller la patte du boutonnage. Au moment que j'ai réalisé le col, j'ai également repassé ma patte du boutonnage. Donc, tout simplement, on a des crans d'assemblage première et deuxième. Donc, on replie deux fois et on a sur le patron ici les boutons, l'espacement de boutons proposés pour cette version chemise. Donc, on replie deux fois 2 cm vers l'envers. Donc, ceci, c'est mon l'envers de tissu. Et je viens tout simplement placer la ligne d'épaule endroit contre endroit. La patte de boutonnage, on va la réaliser juste après. Et une fois que j'ai épinglé endroit contre endroit ma pièce de devant avec mon empiècement du dos, je viens positionner par-dessus endroit là où on a mon masking tape, donc endroit contre envers parce que là du coup on voit l'envers de notre devant parce qu'on a notre thermocollant, à nouveau la ligne d'épaule et notre pièce de devant va se trouver en sandwich entre les deux empiècements dos et j'épingle. Une fois que j'ai épinglé, je viendrai piquer 1 cm du bord les deux lignes d'épaule et je viendrai surjeter les épaules pour la propreté intérieure de ma robe chemise. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu et surjeté les lignes d'épaule. Donc maintenant, il va me rester à faire rentrer la chaînette dans le surjet intérieur. Hop. Et nous avons obtenu nos épaules qui sont prises en sandwich entre les deux empiècements du dos. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais placer ma partie empiècement dos qui se trouve à l'extérieur, endroit face à moi. Je vais garder l'empiècement intérieur vers le bas, comme ceci, hop. Et je viendrai placer à mon empiècement extérieur, ici, ma pièce du dos. Donc, la pièce du dos, on se retrouve avec une pièce endroit contre endroit. Je viens d'aligner les côtés, les bords du côté, et je passe 2 fils de France entre les 2 points repères qui me permettront d'ajuster entre les 2 points repères ici ma pièce du dos. Donc là, tout simplement, d'abord, je viens épingler les côtés. Hop, je vais chercher mon cran d'assemblage ici au niveau pièce du dos. Pour les parties dos, j'ai passé 2 fils de France. Hop, je les laisse pour l'instant. J'épingle l'autre côté. Je viens épingler milieu dos avec mon milieu d'empiècement dos.
Donc là, pour les trouver, j'ai plié mon empiècement en deux. Hop. Et je retrouve mon milieu. Ici, il est marqué au fer à repasser. Hop. Et maintenant, je me retrouve avec un petit surplus. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais venir tirer sur mes deux fils de France pour ajuster ce valeur-là aux valeurs ici d'empiècement d'eau. Hop. Donc là, vous prenez bien votre temps pour réaliser des jolies frances. Donc, on passe toujours première France à 0,5 et deuxième à 1,5 cm du bord. Et comme ça, après, on peut venir coudre entre les deux notre couture. Hop, voilà, comme ceci, je trouve que c'est pas mal. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, on... Hop. Et une fois que j'ai épinglé ceci, vous pouvez venir piquer à 1 cm du bord l'ensemble pour fixer la partie de empiècement et dos pour la première fois. Et après, on va réaliser deuxième couture qui va nous permettre d'enfermer l'ensemble. J'ai cousu la partie haut, donc j'ai tout simplement attaché mon empiècement dos extérieur au dos. Et maintenant, on voudra réaliser une nouvelle couture qui va nous permettre d'enfermer cette partie-là. Donc là, je vais enlever mes fils de France. On place bien notre empiècement intérieur vers le haut. J'écarte mes devants sur le côté. Hop. Et je viens enrouler l'empiècement dos sur cette partie-là. Donc, tout simplement, je vais réaliser un petit boudin. Donc là, vous voyez, on est sur l'endroit. Hop. Je enroule vers l'endroit. Je retrouve ma couture ici que je viens tout simplement positionner du coup endroit contre endroit. Ici, c'est ma pièce endroit. Là, on voit notre envers. Hop. Et je viens épingler. Donc, ce que je fais, je vous remonte encore une fois. J'écarte mes pièces de devant sur les côtés. Elles vont dépasser comme ça. Je prends ma pièce du dos qu'on a froncée. Je enroule sur lui-même. Hop. Donc, la pièce du dos et empiècement dos sont endroits face à moi. Je enroule vers l'encolure. Je rattrape ma couture ici et je viens tout simplement, c'est France, venir plaquer comme ici. Et je viens tout simplement épingler l'ensemble. Une fois que j'ai épinglé, je vais venir repiquer tout long à 1 cm du bord. On peut piquer exactement dans la même ligne ou on pique 1 mm avant la première ligne. Et voici ce qu'on obtient. Donc, nous avons cousu deuxième fois la ligne ici. On obtient le petit boudin. C'est la fameuse technique des burritos. Donc, on a tout enroulé vers l'empiècement. Et maintenant, on va tout ressortir sur l'endroit par une des côtés. Donc, tout simplement, je viens ressortir l'ensemble sur une côté. Donc, hop. Hop. Là, les épingles qui sont légèrement gênées. Hop. Et on obtient l'intérieur de notre chemise que les coutures sont enfermées de deux côtés. Hop. Et là. Et également, au niveau des épaules, on a une finition de propreté impeccable.
Hop, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tout simplement repasser cette partie-là pour lui donner la jolie forme et on pourra venir assembler les côtés. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons aplati les coutures au niveau des lignes d'épaule donc, et empiècement du dos. Donc notre dos il est enfermé entre les deux empiècements dos. Donc là on a notre couture hop, qui est enfermée entre les deux empiècements. Ça s'appelle la technique burrito. Maintenant que nous avons réalisé ça, on va venir assembler les côtés de notre robe ou le chemise. Donc pour cela, ici je suis sur l'endroit, ma patte de boutonnage elle est repliée en arrière et je viens tout simplement placer endroit contre endroit mes côtés de la robe. Avant ça, si quelqu'un veut poser les poches sur les côtés, vous pouvez réaliser les petites poches. Vous avez l'écran assemblage des poches qui se trouve sur côté. Je pense que c'est quelque chose assez facile à réaliser. Donc, si toutefois vous souhaitez, vous pouvez insérer les poches dans votre robe. Pour ma part, vu que les tissus il est très fluide, je ne vais pas réaliser les poches parce que sinon elles vont bouger une fois quand je vais porter la robe sur moi. Donc je réalise tout simplement une couture côté. J'épingle la même chose de l'autre côté, hop, comme ceci. J'ai épinglé endroit contre endroit les côtés de ma robe parce que pour ma part je réalise une robe. Ici on a notre patte du boutonnage repliée sur elle-même et là je viendrai piquer à 1 cm du bord premier côté, deuxième côté également de même manière, je viendrai piquer à 1 cm du bord tout long et tout simplement je viendrai surjeter les bords et j'ouvrirai les coutures au fer à repasser. En même temps que quand je viendrai ouvrir les coutures pour bien aplatir les coutures côté ici, une fois que je vais les coudre et surjeter, je vais préformer un repli de 2 cm au niveau du bas de ma robe parce que j'aurai besoin ceci pour réaliser et refermer ma patte du boutonnage. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu les côtés de notre robe ou les chemises. Donc je suis venue bien aplatir le surjet avec la couture au niveau de côté. Donc il faut vraiment prendre du temps de bien repasser votre ouvrage. Et je profitais du fer chaud pour réaliser un ourlet de bas de ma robe. Pour ma part c'est une robe, mais si c'est une chemisier également vous pouvez préformer votre ourlet de votre chemisier. Et maintenant nous allons venir coudre cette partie là. Une fois que nous avons replié plusieurs fois, on va pas venir réaliser un ourlet de bas comme ceci parce que c'est quelque chose très moche pour les bas, mais on va vouloir avoir quelque chose qui va être beaucoup plus joli, c'est-à-dire qu'on voudra qu'ici il y a une continuité de couture, on viendra juste piquer ourlet au niveau du bas. Donc pour cela on va préformer au fer à repasser notre repli d'ourlet. Donc vous voyez, on voit bien les deux lignes réalisées au fer à repasser, première fois et deux fois notre ourlet. On la réalise également sur la ligne de notre patte de déboutonnage qui se trouve juste ici. Notre patte de déboutonnage, elle est repliée deux fois comme ceci pour avoir une jolie finition de côté. Et pour qu'elle soit un peu plus rigide et renforcée, on replie deux fois les 2 cm. Pour réaliser notre patte du boutonnage qui va une fois repliée, va se bien positionner, on va tout simplement venir plier, garder notre pliure première fois de notre patte du boutonnage comme ça et je vais venir la rabattre sur le devant, hop, comme ceci. Donc je obtiens une harmonique
comme ceci. C'est-à-dire que je garde mon première fois replier mon patte de boutonnage, mais après je la replie sur elle-même vers l'endroit des tissus. C'est-à-dire que ma patte du boutonnage enfermée, elle est comme ça. Donc, je la prends et je fais basculer sur les devants si elle s'est repliée sur elle-même, sur l'endroit des tissus. Donc, j'obtiens une harmonique comme ça. Mon premier repli, il est là, hop, et je la replie sur elle-même ici, vers l'endroit des tissus. Et j'épingle cette partie-là. Je vais réaliser la même chose en parallèle de l'autre côté. Et ici, au lieu de venir coudre tout de suite mon bas du ourlet, je vais venir tout simplement piquer tout le long de cette ligne ici. Je vous montre ça de plus près. Ici, je viens piquer tout le long des lignes et cette partie-là, je viendrai tout simplement découper au ciseau, dégarnir. Et je refais la même chose de l'autre côté. Donc, tout simplement, je viens garder mon repli la première fois et je viens tout simplement basculer sur l'endroit des tissus. Donc là, on a notre partie normalement qui est posée comme ça. Hop, et j'épingle. Et c'est pareil, je viens piquer sur la première démarcation de mon fer à repasser ici, sur cette partie-là. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai piqué là, juste la partie ici au niveau de la patte du boutonnage. Donc maintenant, je vais venir un peu dégarnir cette partie-là pour qu'elle soit plus petite. Hop. Et je peux retourner mon angle sur l'endroit. Donc vous voyez, là, il va me ressortir encore un tout petit peu. Donc on va... Donc je dégarnis la première partie de mon angle. Et là, je garde mon repli de mon ourlet, c'est positionné toute seule. Et quand je viendrai retourner ensemble sur l'endroit pour faire ressortir mon angle, vous voyez, on obtient un joli angle au niveau du bas de ma robe ou mon chemisier. Hop. Donc pour un tissu fluide comme ça, il faut bien sûr venir par la suite repasser mon angle ici pour qu'il soit vraiment bien placé. Donc moi je vais venir le repasser et plaquer bien. Et je réalise la même chose de l'autre côté. Et maintenant je pourrais surpiquer mon ourlet bas de la robe tout long et ma patte du boutonnage. Hop. Donc je obtiens un joli angle, très joli au niveau d'intérieur, et la même chose de l'autre côté. Donc ce qui va être très important également à faire à cette étape là, c'est qu'il faudra qu'on mesure, sinon deux pièces, elles ont la même longueur une fois qu'ils sont cousus, qu'on n'a pas de décalage, qu'on se retrouve avec quelque chose comme ça. Hop, donc avant de venir coudre, on vérifie toujours si en plaçant la patte du boutonnage sur l'autre, est-ce qu'on a toujours la bonne longueur au niveau de la totalité de longueur de la robe. Et je viens tout repasser et je viendrai surpiquer ma patte du boutonnage et également mon ourlet bas tout autour. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons surpiqué tout le long de notre patte du boutonnage, également longue au niveau du bas avec notre ourlet. Donc on obtient quelque chose comme ceci. Et maintenant nous allons pouvoir venir assembler le col au niveau de notre encolure. Donc pour cette version robe, je vais coudre ce col là qui est une colle chemise. Cependant pour la colle lavalière,
on va réaliser des mêmes manières. Pour la colle lavalière, on a préformé le repli des marges de couture et on vient d'abord coudre au niveau l'intérieur. Hop, on vient coudre d'abord la première partie ici tout longue, on met endroit contre endroit notre colle à l'encolure et après on vient rabattre l'ensemble par dessus et on obtient notre colle lavalière. Et on va réaliser la même chose pour le col chemise. Donc pour cela, je vais venir placer l'endroit contre endroit, mon col, avec l'encolure. Donc je mets le dos endroit face à moi de l'encolure. Je prends le col avec la partie qui n'a pas de repli. Hop, et je viens épingler. Cette partie-là, cette partie-là. Et je viens tout simplement épingler endroit contre endroit. Hop. Et je viens répartir le reste du col comme ceci. Si vous avez bien respecté vos valeurs de couture, normalement, vous n'avez pas d'embut tous ces places tout seul. Donc, je suis venue épingler mon col avec la partie qui n'a pas repli à l'encolure, endroit contre endroit. Et maintenant, je viendrai piquer tout long du bord, juste mon col, mon pied de colle ici avec mon encolure. Et après, je vais tout simplement rabattre la couture, les marges de couture vers l'intérieur et je viendrai cacher avec mon pied de colle intérieur qui va venir cacher la couture. Allez, c'est parti. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai cousu le col. Donc, je suis venue le coudre endroit contre endroit. Et maintenant, je vais tout simplement repasser l'ensemble et je fais rentrer les marges de couture à l'intérieur. Donc, en fait, on la retourne, hop, comme ceci. Et j'épingle tout long. Je vais réaliser une couture à la main. Mais toutefois, si vous n'aimez pas réaliser une couture à la main, vous pouvez tout à fait surpiquer les deux cols ensemble ici pour refermer cette couture, mais veillez bien à repasser les pieds de colle à l'intérieur en pensant bien repasser. Vous voyez, celui-là il est un peu plus court et celui-là il descend de 2 mm un tout petit peu plus bas pour être sûr que vous refermerez bien votre colle qui ne reste pas ouverte parce qu'après ça fait pas très joli. Donc moi je vais réaliser ça devant la télé. J'aime bien réaliser des petits points invisibles à la main. Et maintenant nous allons pouvoir réaliser les poignets et les manches pour notre robe. Vous allez pouvoir également à la fin, en fonction des hauteurs de votre taille, placer les deux passants sur les côtés de la robe pour pouvoir la nouer. Vous pouvez les placer, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez tout à fait porter qu'avec un lien sur côté. Tout dépend vraiment ce que vous souhaitez. Donc maintenant on va réaliser les manches et les poignets. Maintenant nous allons réaliser les poignets. Pour les poignets vous avez découpé 4 pièces. Sur 2 entre elles vous allez réaliser un repli vers l'envers de 1 cm et on va venir les placer endroit contre endroit. Et on vient d'épingler. Une fois que j'ai épinglé, je viendrai piquer à 1 cm du bord
tout autour de mon poignet en laissant ici bien sûr l'ouverture dans laquelle on va insérer les bas de notre manche avec la fente indéchirable. Donc je viens piquer du haut tout long à 1 cm du bord. J'arrive en l'angle ici, je garde mon aiguille pointée dans le tissu. Je soulève le pied de biche pour pouvoir répartir ici et également là. Une fois que j'ai réalisé, je vais venir cranter les angles et tout retourner sur l'endroit et repasser. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons réalisé les poignets. Donc je suis venue bien repasser les poignets. J'ai gardé une partie avec un repli et l'autre pour lesquels on viendra coudre notre bas des manches une fois qu'on va réaliser notre fente indéchirable et on va froncer le bas. Donc, nous avons réalisé les manches la façon la plus difficile parce que la façon très simple, ce sera juste monter l'endroit contre endroit, la manche, coudre et venir réaliser un ourlet dans lequel on va glisser un élastique. Donc, c'est vraiment très simple. Et ici, dans ce tutoriel, j'ai voulu refaire avec vous le montage de fente indéchirable parce que souvent, c'est une option que ça vous fait beaucoup peur et pourtant, ça se coud méga bien. Donc, pour cela, vous allez découper des biais à peu près de 3 cm de large. Ça peut être beaucoup plus petit. Moi, je redécoupe au fur et à mesure pour que les fentes soient vraiment fines, pas trop épaisses. Et j'ai réalisé 2 biais comme ça dans le même tissu parce que c'est toujours mieux. On travaille la même matière, surtout sur les tuiles de viscose comme ceci. On a la tendance de travailler plutôt les matières de même qualité parce que si on pose un biais en coton, on va avoir une matière beaucoup plus rigide et ça ne se posera pas aussi bien qu'avec un tweed. Donc moi, je vous préconise vraiment de découper dans la même matière votre fente, votre biais pour réaliser la fente indéchirable. Et pour la fente, on va ouvrir notre biais. Donc sur les biais en coton, si vous cousez coton et vous n'avez pas envie de réaliser un biais, vous avez une partie qui va être un peu plus courte et l'autre qui va être un peu plus longue. On va prendre la partie qui est un peu plus courte et on va venir border la partie ici endroit contre endroit. Donc ça c'est ma côté endroit de la manche, c'est ici aussi. Donc je l'ai mis en version miroir, les deux parce qu'il me faut réaliser 2 manches. Et je viens placer endroit contre endroit le bord de ma fente. Donc tout simplement, hop, je viens épingler endroit contre endroit ma fente. N'hésitez pas à cette étape déjà à rallumer votre fer à repasser car la pose des biais se réalise avec le fer à repasser. Sans fer à repasser, on ne va pas réussir à réaliser une jolie fente indéchirable. Et là, je viens ouvrir ma fente, la écarter au maximum pour pouvoir placer ici mon biais. J'ai placé mon biais endroit contre endroit, donc j'obtiens quelque chose comme ceci. Et vous voyez ici, on a une petite tension dans le tissu, donc il faudra faire attention au moment qu'on va venir coudre. Donc je vais venir coudre à 0,5 cm du bord tout long ici. En arrivant à mon angle ici, je vais m'arrêter, je vais tout simplement soulever ma pied de biche. Et avec un ciseau, je viendrai cranter un peu le tissu pour avoir, pour lui donner un peu plus d'aisance. Et je répartirai à nouveau en piquant tout long dans ce sens-là. Donc ici, on fait vraiment attention. On peut même réaliser notre couture en gardant notre envers de tissu face à nous. Hop, et je viens piquer. J'arrive ici. Je pique jusqu'au vraiment mon petit angle et je viens cranter pour pouvoir
retourner mon ouvrage et répartir tout long ici. Allez, c'est parti et je réalise la même chose en miroir pour deuxième manche. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu notre biais à notre fente. Donc je suis venue cranter ici jusqu'à la couture sans couper ma couture pour qu'on n'a pas un trou ici. Donc on coupe jusqu'aux 2 mm avant la couture. Et maintenant je me retrouve avec un biais assez large. Donc moi ce que je vous propose, c'est toujours de repasser d'abord ma couture pour bien l'aplatir. Puis je vais diminuer au ciseau légèrement mon biais que j'ai réalisé dans mon tissu pour avoir un peu moins d'épaisseur. Et je viendrai la replier comme sur cette fente ici. C'est-à-dire que on a notre couture qui est réalisée, que j'ai repassée comme il fallait. J'ai diminué un petit peu la largeur de mon biais pour que ça soit plus fin. Et j'ai réalisé des replis de 5 mm vers l'envers. Alors, j'ai réalisé le premier repli de 5 mm vers l'envers. J'arrivais à peu près à moitié de ma fente. Ici, j'en ai ma couture qui est visible. Et je viens rabattre par-dessus. Ce qu'il faut faire attention, que la partie, une fois que j'ai rabattu sur ma couture, sur ma première couture ici, que cette partie-là, elle dépasse des 2 mm ma couture qu'on voit ici. Et là, je pourrais tout simplement venir bien repasser. C'est pour ça que je vous dis, il faut bien repasser pour ici, on travaille bien cette partie-là du bec, que ça soit bien aplati. Vous voyez ici, sur cette partie-là, je l'ai bien repassée pour la bien former. Je dégarnis au ciseau cette partie-là et je réalise 2 fois repli de 5 mm en pensant que la partie une fois repliée, une fois et deuxième fois sur ma première couture, il faudra qu'elle dépasse des millimètres ma première couture. Et je travaille l'ensemble au fer à repasser pour qu'il se place bien. Donc vous pouvez voir que hop, mon biais quand il est ouvert, je rabats 5 mm première fois, hop, vers l'envers de mon biais et je rabats à nouveau par-dessus. Et je viens tout plaquer au fer à repasser pour que ça prend une jolie forme. Et au moment que je finis mon repassage, je vais venir tout simplement piquer mon biais tout long du bord. Hop. Donc je vais me retrouver avec une couture qui va passer juste avant ma rayure ici. Hop. Je viendrai piquer sur toute la longueur ma fente en allant du haut vers le bas. Et après, je vais tout simplement regarder ma manche, une fois qu'elle va être cette fente cousue, de bien rabattre le devant de ma manche, hop, qu'elle doit se positionner comme ceci, et le dos, il doit rester à plat, parce que le devant va se poser sur la fente du poignet du dos. Donc toujours pour rappel, qu'on ne sait pas trop, ici on a notre devant de la manche, on a 2 crans d'assemblage, dans le dos on a un, et on a également la petite différence au niveau de manche qui est ici, c'est un peu plus haut et ici c'est un peu plus bas. La courbe elle est légèrement décalée comme ça. Donc cette partie c'est la partie qui va être dans le dos ici, dans le dos de notre manche, et ça c'est notre devant. Donc le devant il va se placer sur la fente du dos, et pour rappel, pour se rappeler si on ferme notre poignet dans le bon sens et notre manche, c'est tout simplement en prendre notre bras au niveau du poignet ici et tout simplement on la referme. Il faut que notre poignet il se place la partie haute sur notre partie bas pour que ça rebique pas notre poignet avec des boutons, et du coup on fait toujours comme ceci. Donc toujours celle qui est sur le haut, elle va se placer sur celle qui est derrière.
Donc, je vais aller piquer l'ensemble ici. Une fois que je vais la piquer, je vais tout repasser et je vais réaliser également une petite piqûre de soutien ici en partant du haut vers le bas à 45 degrés. Ça me permettra de garder ma fente, qu'elle ne se ouvre pas comme ça, mais qu'elle se tient bien une sur l'autre, comme ceci. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons piqué notre fente. Donc, vous voyez, on obtient quelque chose comme ça. Ici, on a un endroit propre parce qu'on a bien travaillé au fer à repasser. Et j'ai réalisé un petit piqûre à 45 degrés ici pour maintenir ma fente enfermée sur elle-même. Maintenant, une fois que j'ai réalisé ça, je vais pouvoir venir placer ma manche endroit contre endroit. Donc, je la plie en deux. Je viens d'aligner le bord de ma manche. Je viens épingler les côtés. Comme ceci. Et je viendrai piquer à 1 cm du bord l'ensemble. Je vais venir surjeter les deux bords en un seul surjet. Et je viendrai passer 2 fils de franc sur la tête de la manche et également au niveau bas de ma manche. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu et passé notre couture côté de notre manche. J'ai passé 2 fils de France au niveau de la tête de la manche entre le premier cran d'assemblage et la deuxième en passant par la tête d'épaule. Et j'ai réalisé également 2 fils de France tout en bas de ma manche. Et maintenant, nous allons pouvoir venir assembler nos poignées que nous avons déjà réalisées. On va les placer endroit contre endroit avec les bas de notre manche et on va ajuster avec des fils de France la longueur du bas de notre manche à notre longueur du poignet. Donc pour cela, je vais prendre mon poignet là où on a notre cran et je vais venir placer avec la partie de la manche où la fente elle est repliée sur elle-même, c'est-à-dire sur la partie devant. Parce que quand on va venir placer, il faudra que cette partie-là, ça soit toujours plus longue. Ici, hop. Donc, je viens épingler début. Je vais aller chercher l'autre fin de la fente ici, qu'elle va être cette fois-ci ouverte, pas repliée, mais ouverte. Et je vais la épingler avec la bout de mon poignet. Hop, comme ceci. Maintenant, ici, je me retrouve avec beaucoup de surplus de tissu vis-à-vis de ma longueur de mon poignet. Donc, pour cela, je vais utiliser mes fils de France. Donc là, je les fais avec les blancs pour que vous puissiez mieux voir. Je vais prendre 2 fils blanches et je vais tout légèrement tirer sur les fils et je vais pousser mon tissu sur les fils. On ne tire pas trop fort pour ne pas casser les fils et je les tout simplement je les tire pour froncer mon tissu. Hop, et le tissu il se fronce tout seul. Donc bien sûr on prend son temps pour bien réaliser nos fronces pour qu'elles soient régulières. Hop, donc j'ai épinglé mon bas de la manche au poignet. J'ai réalisé la même chose de l'autre côté. Et maintenant, je vais tout simplement venir piquer l'ensemble à 1 cm du bord, tout long, et je pourrais rabattre mon poignet vers l'intérieur en cachant mes coutures ici. Allez, c'est parti. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu. Donc, je suis venue coudre ensemble, endroit contre endroit. Et maintenant, on peut venir retirer les fils de France.
Donc tout simplement, on va tirer sur le fil de France pour pouvoir le enlever. Hop. Et maintenant, tout simplement, on va venir coucher les marges de couture vers l'intérieur du poignet et on vient de rabattre avec notre repli que nous avons réalisé. Vous voyez, ça va se placer tout seul et on vient d'épingler. Une fois qu'on a replié notre repli sur notre première couture pour qu'elle soit invisible, vous pouvez venir piquer à vraiment à fleur de l'ensemble tout autour de votre poignet, mais personnellement moi je vous conseille de réaliser un point invisible à la main et voilà ce que ça va donner. Donc là, hop, je vais juste placer comme ceci. Hop, donc on a notre manche de devant qui est là avec une partie qui est un peu plus longue qui va venir se rabattre sur ici. Donc sur cette partie là on va réaliser des boutonnières et ici on va venir coudre ici nos boutons et quand on viendra refermer les poignets, ça va donner ceci et la fente va se fermer naturellement comme vous pouvez voir ici. Maintenant on va assembler la manche au corps du vêtement. Donc je repère où est mon devant de la manche, donc je sais que mon devant de manche c'est là où mon poignet se rabat, mais également sur les devants de la manche j'ai deux crans d'assemblage qui est suivi par la suite un cran pour ligne d'épaule et un autre cran qui va correspondre au dos. Donc je prends la partie devant au devant, donc je vais mettre ma main vers l'intérieur de mon chemisier ou robe. Je viens d'abord épingler endroit contre endroit la ligne côté, ceci. Et je viens chercher la reste de entournure en faisant attention de bien répartir l'ensemble. C'est-à-dire que je viendrai placer mon cran du dos avec le dos, donc à l'arrivée de empiècement dos. Hop. Et j'épingle le reste ici. Je viens épingler également la partie de l'autre côté, donc mon premier cran avec le cran. Hop. Ici, je vais venir chercher mon deuxième cran qui est juste là et qui va correspondre à la partie ici. Hop. Je vais chercher mon cran milieu d'épaule que je vais venir avec milieu d'épaule. Donc sur l'empiècement dos, vous avez votre cran des milieux d'épaule. Hop, que je vais venir épingler ensemble également. Et là, je me retrouve avec surplus de tissu qui va correspondre à jolie France au niveau des hauts de mon épaule. Et je viens tout simplement adapter cette longueur avec mes deux fils de France que j'ai réalisés précédemment. Donc, hop, je viens tirer mes deux fils de France, je fais glisser légèrement le tissu. Hop, je vérifie si tout se place bien, comme ceci, et j'épingle. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Donc moi, ce que je fais toujours, c'est que j'essaye
de répartir le tissu pour que la partie le plus français se trouve toujours sur la tête d'épaule. Voilà. Hop. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je vais épingler de la même manière. Et une fois que j'ai fini d'épingler, je vais tout simplement venir coudre l'ensemble à 1 cm du bord. Et je viendrai surjeter. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons monté les manches. Donc on obtient des jolies franges au niveau de l'épaule, au niveau de la tête et d'épaule. Et maintenant, il va nous rester à faire pour ma part les petites finitions à la main, donc celles que je vais réaliser ce soir devant la télé, également au niveau des poignets, et réaliser des boutonnières et venir coudre les boutons sur la patte du boutonnage. Donc pour cela, je me sers souvent pour réaliser mes boutonnières, trouver mon bon écart entre les boutons en fonction de la taille. Je me sers de ce outil là, c'est une règle qui me permet de vraiment respecter les mêmes distances entre chaque bouton. Donc tout simplement, je vais la écarter plus ou moins. On écarte plus pour les plus grands boutons et on diminue en fonction si on souhaite positionner des boutons plus petits. Donc il me reste qu'à réaliser des petites boutonnières sur la patte ici et au niveau des poignées de manche et réaliser la petite finition à la main. Puis ma robe, elle va être prête. J'ai hâte de vous la présenter. J'espère que ce tutoriel il vous a bien plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Très belle journée.